Salut à tous, nouvelle photo review sur ma chaîne. Aujourd'hui on va voir quelque chose de particulier. En fait on va voir des figurines dans un style Lego sur les 12 chevaliers d'or. C'est vraiment quelque chose de nouveau et de quelque chose de très sympa que nous ont fait des amis chinois. On va découvrir ça ensemble. Alors d'habitude on commence par étudier la boîte, mais ce coup-ci la boîte il n'y en a pas. Donc c'était directement dans le carton. On a 12 petits sachets qui contiennent chacun un chevalier d'or, donc en style Lego, avec chacune de leurs pièces. On va étudier le détail un par un et on va regarder ce qu'il en est. On commence par le chevalier d'or du bélier, notre cher Mu. Alors comme on peut le voir, on a le personnage, plusieurs parties d'armure, un casque, une chevelure, les mains et les cornes. On va monter tout ça rapidement et puis on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble une fois monté. On commence donc avec Mu du bélier, le voici une fois monté. Clairement la finition de l'armure est vraiment jolie, le style Lego est vraiment respecté, il est très classe sur le personnage. Donc là je l'ai mis sans chevelure, on va voir un petit peu avec le casque. Donc le voici avec le casque, le rendu est vraiment sympa également, donc c'est vraiment bien de pouvoir exposer ces chevaliers avec deux versions, on a le choix et ça fait plaisir. On va pouvoir passer au chevalier suivant. On passe donc à la deuxième maison, la maison du taureau. Donc chevalier du taureau qui possède lui aussi un casque, une chevelure et des pièces d'armure. Ce qui est important de noter, c'est que là il y a deux visages donc imprimés au recto et au verso, et ça c'est un vrai plus. On va voir ça. Le voici avec la chevelure et le visage riant. On reconnaît bien notre petit Aldébaran. Là aussi la finition de l'armure est très bien, quelle que soit la face exposée. Franchement c'est super chouette à regarder, on est vraiment content ici. Le voici casqué, là aussi le rendu il est vraiment au top, clairement on a notre Aldébaran, cette version casquée lui donne vraiment de la prestance, je le préfère qu'avec les cheveux détachés. Vraiment cette nouvelle gamme est vraiment très très sympa. Troisième maison du zodiaque, celle des Gémeaux. Donc on a notre beau Saga qui lui aussi possède deux visages, un magnifique casque, des pièces d'armure et la chevelure. On a de quoi faire également. On est content d'avoir comme ça des personnages qui ont plusieurs faces. Tous ne l'ont pas, mais lui là, et c'est vraiment sympa. Voyons voir un peu une fois le personnage monté que vous pouvez voir là. Donc là on a la version chevelure. Donc voilà, les cheveux sont sympas. Donc j'ai mis le visage non maléfique pour aller avec, d'autant que les cheveux sont bleus. Par contre ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas fourni une paire de cheveux gris quoi. Un petit malus, mais bon, tant pis. Voyons voir la suite. Le voici casqué avec le visage maléfique, vraiment très sympa. On voit que le visage sur le casque du Gémeaux est différent d'un côté et de l'autre. Alors faut regarder les détails parce que c'est très petit, vous pouvez le voir dans ma main, mais voilà, c'est vraiment sympa. Je suis vraiment content. Maison suivante, celle de Masque de Mort du Cancer. Là aussi on a un beau personnage avec des belles pièces d'armure, la couleur elle rend vraiment sympa, ce côté doré ressort particulièrement bien. Ce coup-ci par contre on va pas pouvoir l'exposer sans casque, donc il n'y aura qu'une seule version de Deathmask, le voici. Par contre là le rendu je le trouve encore supérieur aux autres. Waouh, pour du Deathmask là ça envoie du lourd. Il est vraiment sympathique, toutes ces pièces d'armure, que ce soit les brassards, le casque, vraiment il rend bien, c'est vraiment top. Une fois la maison du Cancer franchie, on passe à celle du Lion, celle gardée par Aeolia du Lion. Là aussi belle figurine, le visage, il y en a deux, donc imprimé sur le recto et le verso de la pièce Lego. Les parties d'armure, une chevelure seulement par contre, avec le casque à mettre dessus, donc il n'y aura pas de version non casquée. Le voici donc une fois monté, il rend bien aussi. Petit bémol sur le visage, la petite tache au niveau du menton qui est là pour le souligner au final, c'est pas un bug, j'ai vérifié. Moi je trouve que ça fait un petit peu barbiche, mais bon. Le deuxième visage est aussi très sympa, voilà.
On passe à la maison suivante, celle de la Vierge de Chaka. Là aussi, deux visages. C'est du top, une belle chevelure et un casque. Donc là, on a plusieurs versions à faire. C'est très très sympa. On va monter ça un petit peu, les deux versions, et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Voici Chaka avec le casque et les yeux fermés. Il rend bien, hein, on va pas se mentir, l'armure il la porte bien en Lego également. Toujours cette belle couleur dorée, la finition, les petits détails. Alors bien sûr on n'est pas au niveau d'une Miklos, hein, on est bien d'accord. Mais clairement pour du Lego, hein, on va se faire plaisir. On passe à la version non casquée, la version non casquée avec les yeux ouverts. Là, je préfère la version avec les yeux fermés, mais franchement, ça lui va bien également. Donc on a un petit peu de choix. Donc c'est vraiment chouette. Donc on va pouvoir passer à la maison suivante et son gardien. Voyons ça ensemble. Et voici le sachet le plus fourni d'Oko de la Balance. Qui présente plusieurs armes. Alors malheureusement toutes ne sont pas là et ça c'est un vrai dommage, mais par contre il y a de quoi faire, hein. On a une version casquée ou pas casquée et on a plusieurs armes, on a de quoi se faire plaisir, on va le voir monter. Le voici monté, donc là c'est la version non casquée, donc je lui ai mis deux armes différentes comme ça vous pouvez voir un petit peu le rendu. Franchement il pète bien notre petit Doko également, donc c'est vraiment très cool. On va pouvoir voir sur une deuxième version, hein, la version casquée. Je vais changer avec l'arme, donc le trident, voilà, je lui mets le trident. Voici un petit peu ce que ça donne en casqué et en mode trident. Franchement c'est cool, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis d'autres armes, on aurait pu faire encore d'autres petites choses, mais franchement pour le prix, comment se plaindre. Voilà, on passe à la suite. Après la balance, le scorpion, voici notre beau Milo avec ses belles pièces d'armure, la petite queue qui se fiche à l'arrière du casque et cette petite boule qui lui donne une toute petite mobilité. Donc on va regarder une fois l'armure mise un petit peu comment ça rend. Et voici le petit Milo une fois l'armure posée sur lui. Toujours ce petit rendu très sympa pour du Lego, hein. Franchement ça va vraiment faire sympathique dans la collection. Je suis ravi de les acheter et vraiment le rendu est top. On passe au suivant. Encore un personnage assez bien fourni, notamment parce que on a des accessoires, on a l'arc et la flèche, on a deux paires d'ailes différentes. Bel petit effort, même s'ils auraient pu finalement articuler les ailes, ça aurait fait le taf. Mais c'est très sympa. Voyons voir ça une fois monté. Et voici le personnage monté. Alors Aiolo s'y rend bien également, hein. Franchement pour l'instant on n'a pas trop à se plaindre en se disant oh, ils sont moches ou autre chose. Non, ils sont tous bien réussis, certains plus que d'autres, hein. Comme dit le petit Deathmask, mais le petit Aiolos lui aussi il est bien. Donc le voici sans armes, ailes repliées, et le voici avec son arc et ses flèches et les ailes ouvertes. Ouais voilà, c'est sympa. Alors c'est sûr, hein, ils sont pas mobiles pour un clou, hein. Vous voyez quand on essaie de lever les bras, ben, ça bloque facilement contre les polières. Mais voilà, avec ces petits accessoires, on peut faire deux ou trois petites pauses, c'est sympa. Après le Sagittaire, voici le Capricorne, hein, mon avatar, mon signe, vous l'avez deviné. Très content de ce petit packaging, hein. Donc par contre il manque un petit Excalibur. Mais voilà, le visage il est sympa, le casque il est top, l'armure est bien rendue, on va le voir une fois monté. Et le voici avec la chevelure, donc on a deux versions, donc avec le casque et la chevelure. Là voici avec la chevelure. Un petit peu dommage vraiment qu'ils aient pas mis une petite main Lego un peu particulière en main tranchée, ou alors un petit effect d'épée, ça aurait été vraiment top. Mais voilà, il rend bien, il est beau, ce qui n'est pas forcément le cas aussi fortement que ça dans l'animé. Et le voici avec le casque. Alors le casque il est juste topissime, vraiment. Là avec le casque je trouve que comme Deathmask il ressort vraiment du lot, il est vraiment très très sympa. Pour mon signe je suis vraiment content. On va pouvoir passer à la suite. Il fait froid dehors en ce moment et ça tombe bien parce qu'on vient de rentrer dans la maison du Verseau. Voici le personnage, le Verseau, donc une chevelure, un casque, donc on va pas pouvoir le mettre sans juste cheveux détachés. On va voir une fois monter ce que ça donne.
pour l'instant ça a l'air sympa. Le voici monté. Alors il est sympa, mais il y a un petit moins au niveau de la chevelure, c'est dommage, elle est un peu trop... elle est pas assez dessinée, je trouve. C'est dommage parce que c'est quand même un des plus beaux persos, on va pas se mentir. Mais le résultat reste quand même très sympathique. Gardien de la 12e et dernière maison, Aphrodite des poissons. Voici le petit sachet ouvert. Donc on a du casque, on a de la chevelure et on a les petites ailettes qui se mettent sur le côté du casque qui sont fixées un petit peu sur un système en plastique. Donc ça c'est dommage parce qu'en l'enlevant il risque d'y avoir des petits ergots. Donc le voici sans casque. Le rendu est sympa aussi, franchement ça choque pas trop. Il rend un peu mieux que Camus par rapport à la chevelure, pourtant c'est la même gamme de qualité, mais chez lui ça lui va un petit peu mieux. Il a le petit bouton là, le petit grain de beauté, ça c'est le détail est là. Voici la version casquée. La version casquée elle rend moins bien forcément, déjà parce que on voit pas la chevelure qui dépasse tout simplement, et ça c'est le gros défaut des personnages casqués, hein. C'est que il n'y a pas des petits cheveux qui sortent à l'arrière ou les mèches devant, donc ça c'est un petit peu dommage. Voilà, on a vu nos 12 chevaliers d'or individuellement, on va les mettre côte à côte et regarder un petit peu ce que ça donne, voir s'ils s'uniformisent bien les uns par rapport aux autres. Donc comme vous pouvez voir sur les photos, la réussite est au rendez-vous pour moi, hein. On a une belle uniformité entre les personnages, ils vont bien côte à côte. J'ai pris des photos un petit peu 4 par 4 pour qu'on puisse voir un petit peu comment tout ça se présente. Je vais faire une petite courte vidéo également parce que ça permet parfois d'offrir un autre visuel quand même si ça reste une photo review, hein. Donc voilà, on va passer à la mini vidéo. Voilà un petit tour d'horizon, hein. Donc des chevaliers dans l'ordre des maisons. Ils sont vraiment très sympathiques, hein, les uns par rapport aux autres, uniformisés, cette belle couleur dorée qui leur va bien. Voilà pour la suite et fin de la vidéo. On va essayer de faire un tout petit peu de posing. À mon avis ça va être assez fun. Donc là c'est posing dans un esprit humoristique et un peu cheap. Voilà, on commence par le bélier, hein, tout simplement, hein, avec une petite carte qui était fournie avec une des Soul of Gold que j'ai, voilà, avec la constellation du bélier derrière. Le rendu est sympathique et marrant. On va continuer un petit peu dans le même délire, on va voir un petit peu la maison suivante. Voilà, deuxième gardien, le débarrant du taureau, avec un petit posing derrière de taureau. Voilà, vous voyez que j'ai pu détacher aussi la corne et la mettre dans la main. Et finalement, voilà, même s'ils sont peu mobiles, on peut faire un peu de posing. Voilà. Suivant. Et on part sur Saga des Gémeaux. Donc là j'ai voulu illustrer le côté un peu narcissique, le côté où justement l'âme se reflète dans le miroir avec le côté bon et le côté moins bon. Donc voilà, c'est vraiment du cheap posing, hein. C'est des jouets que j'ai pris à mes filles pour illustrer tout ça. Le but c'est pas de faire des belles photos. Le cancer, voilà, avec des verres que j'avais reçus pour Halloween pour illustrer la maison de Masque de Mort. C'était fun à faire et puis c'est un bon petit rendu. Franchement, je suis assez content de cette photo, assez fun et low cost, quoi. On passe à la maison suivante. Aeolia du lion, voilà, pareil, un petit effect d'Aeolia dans la boîte Soul of Gold. Je lui ai fait clipser la main sur l'effect et avec le bon angle de photo, on arrive à faire un truc mais très 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 sympa. Voilà, on passe au chevalier suivant. Le chevalier suivant, donc Shaka, voilà, la réincarnation de Bouddha, l'homme le plus proche des dieux. Donc voilà, j'avais un petit bougeoir un petit peu zen. Il va parfaitement dessus. Franchement, c'est très sympa, je trouve. La photo, elle est top, quoi. Enfin, moi, j'aime bien personnellement. Une photo fun pour suivre, hein. Voilà, la balance, j'avais pas trop d'idées. Du coup, je l'ai mis sur une balance. Voilà, c'est pas une très belle photo, mais elle a le mérite d'être marrante. C'était fun à faire. Vous voyez que maintenant les petites Mythclos, pas Mythclos, petits Lego, ils pèsent à peu près 9 grammes finalement. Bon, pour la suite, j'ai essayé pour Milo de faire un Scarlet Needle Antares avec
cette attaque qui prend des angles très aigus avant de frapper son adversaire. Voilà, je l'ai fait avec un simple fil. J'aurais pu faire un petit peu mieux, mais bon. Passons à la suite. Aiolos du Sagittaire, alors là j'ai pris le fond dans la boîte du deck building de Saint Seiya avec l'horloge du sanctuaire. Donc voilà, petit posing sympa, efficace et qui est cool quoi. On va passer à la suite. Mon petit chevalier pour la suite, le petit Shura du Capricorne. Alors là, je lui ai pris l'épée de Trunks de la SH Figart, un petit coup de patafik, je lui ai collé sur le bras. Et puis, vu que c'est mon signe, j'ai une tasse avec la constellation dessus. Voilà, et ça fait une petite photo illustrante. Voilà, j'en suis assez content. Le Verseau, voilà, il me restait des restes du sapin de Noël. Ça fait un petit effet glace et cheap. Franchement, c'était marrant à faire. Trouver tous ces petits posings était très rigolo. Et puis la photo, je trouve qu'elle rend bien finalement quoi. En low cost posing, je suis content. On passe au poisson. Les poissons, voici avec un petit fond que je l'ai posé sur une tablette avec des roses. Et puis en arrière, c'est un petit joujouk ma fille qui voulait à tout prix me faire mettre un poisson sur cette photo. Bon, donc du coup, j'ai mis son petit dauphin qu'elle l'a cousu. Voilà, on va dire que c'est son cosmos qui se manifeste. Et j'ai fait un petit bonus avec la mort d'Aphrodite face à Sean d'Andromède quand il est couvert de rose. Pareil, j'ai farfouillé dans les Lego de mes filles et j'y ai trouvé effectivement des petites fleurs à lui coller dessus et ça lui va bien. Voilà, on va pouvoir passer à la conclusion. L'heure du bilan, alors avec pour en positif clairement le prix qui est très attractif, le rendu qui est vraiment sympa, une belle couleur dorée, un beau rendu sur les armures, parfois plusieurs visages pour les personnages, c'est vraiment sympa, parfois des accessoires qui sont vraiment cool, la version casquée ou non pour certains personnages, on apprécie vraiment, et puis la hype d'avoir des personnages de Saint Seiya en Lego, c'est vraiment top. Concernant le négatif, c'est la mobilité que je mets en premier, on a peine à lever les bras, il manque certains accessoires comme les armes de la balance, des roses, les cheveux gris de Saga, des effets d'Excalibur, des choses comme ça. Pas de double visage ou de version casquée pour tout le monde, ça c'est dommage. Les fixations des mains qui tiennent pas super bien et pas de boîte. Ça vaut quand même pour moi un bon 17 sur 20. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas n'oubliez pas de like et en attendant je vous dis à bientôt les copains, salut.